tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique sac super facile au crochet. Je l'ai réalisé tout en raffia, il est vraiment super facile et rapide à confectionner. Dans cette vidéo, je vais vous donner des trucs et astuces pour le personnaliser au gré de vos envies et de votre matériel. Pour réaliser mes petits carrés, j'ai utilisé le raffia de chez Loupation. Vous pouvez retrouver sur le site internet www.loupation.com une très belle gamme de couleurs proposées donc en fil raffia. Vous pouvez retrouver l'intégralité du matériel directement à l'écran ou en description de cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix et pour cela, je vous laisse toujours en description de cette vidéo un pas à pas vers un petit tutoriel qui vous explique comment adapter n'importe quel tutoriel à votre matériel et à votre façon de faire. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour les plus aguerris d'entre vous, je vous laisse faire pause et recopier ce petit diagramme ou tout simplement confectionner votre carré devant l'écran. Sinon, vous allez retrouver directement dans la description de cette vidéo un pas à pas vers la réalisation de ce carré en raffia que j'ai réalisé il y a peu de temps sur la chaîne. Vous êtes libre, bien évidemment, de réaliser le carré de votre choix, le motif de votre choix. Je vous laisserai également en lien dans la description de cette vidéo un lien vers mon livre Carré Granny Square Facile que vous pouvez retrouver donc dans de nombreux points de vente, Fnac, Cultura, bien évidemment chez Loupation. Et donc on va réaliser tout simplement 4 petits carrés comme ceci à l'écran que l'on va venir assembler. Donc l'étape numéro 1 consiste tout simplement à réaliser 4 carrés granny. Vous voyez, je trouve que ceux réalisés en raffia ont une excellente tenue, surtout avec le petit blocage à la vapeur que je vous montre en pas à pas donc dans le tuto consacré au carré. Et une fois qu'on a nos 4 pièces, on va pouvoir passer à l'assemblage. Au niveau donc de l'assemblage, j'ai déjà réalisé auparavant une vidéo très détaillée sur le sujet que je vous laisserai en description de cette vidéo. Je vais toutefois vous montrer en pas à pas la technique que j'ai employée pour ce tutoriel. On va déjà dans un premier temps unir tous nos carrés endroit sur endroit afin d'obtenir un grand carré. Pour ma part, j'ai piqué à chaque fois dans les 2 brins et encore une fois, vous êtes libre d'utiliser la technique que vous souhaitez ainsi que les motifs en carré granny que vous souhaitez. J'essaierai au moment de la sortie de cette vidéo de vous proposer un article de blog avec tous les carrés granny que je propose également sur mon site. Une fois qu'on aura donc assemblé notre super carré, on va tout simplement replier sur les angles opposés les carrés de gauche, de droite et du bas afin d'obtenir comme une enveloppe, tout simplement, pour pouvoir donc passer à la suite de ce tutoriel. On va venir assembler donc endroit sur endroit nos carrés au fur et à mesure. Donc pour cela, moi j'utilise un crochet taille numéro 3. Il s'agit du même crochet que j'ai utilisé pour venir réaliser mes carrés. Et on va venir se positionner au niveau donc de la première maille en l'air ici qui se trouve sur notre gauche au niveau donc de chaque carré. Et on va déjà donc commencer par faire un jeté, ramener le fil à travers nos 2 mailles, une maille en l'air et petit nœud de sécurité. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous montre plusieurs techniques d'assemblage, que ce soit au crochet ou à l'aiguille, en fonction de la finition que vous souhaitez, que vous aimez. Sachez que voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre les mêmes instructions que moi, que ce soit pour la réalisation du carré ou de l'assemblage. Ensuite, de façon bien souple, on va tout simplement venir faire à chaque fois une maille coulée en piquant dans les 2 brins
de chaque côté de notre carré. On reste bien souple et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser un crochet d'une taille plus grande. Et idem, donc dans la première maille en l'air de l'angle, de chaque côté, on fait juste une maille coulée. On s'arrête là. On ne vient pas piquer au niveau de la deuxième maille en l'air de l'angle. Donc je vous montre juste le résultat déjà une fois assemblé. Vous voyez, on va devoir après repasser de nouveau par la case blocage juste pour venir aplatir correctement notre matière. Là, on est sur de la fibre de bois, donc c'est normal. Sans blocage, honnêtement, on ne va pas en tirer un rendu aussi satisfaisant que si on effectue un petit blocage. Donc là, moi, je viens récupérer mes 2 carrés suivants et je vais venir donc sur le même principe déjà, venir tout simplement repiquer donc dans la deuxième maille en l'air, en tout cas dans la maille en l'air le plus à gauche de l'angle, pas celle qui part comme ceci. De nouveau dans les 2 brins de chaque côté. Et on est reparti donc avec une maille coulée dans chaque maille du rang. Et on termine de nouveau en piquant à chaque fois seulement dans la première maille en l'air de l'angle. Et cette fois-ci, on fait une maille en l'air et on coupe. Hop. Et voilà le résultat. Maintenant, toujours en pliant endroit sur endroit, on va venir faire exactement la même chose sur cette partie-là. Donc, je vais vous laisser le faire tranquillement. Si vous avez du mal sur cette partie, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée à l'assemblage de pièces au crochet et en particulier des carrés granit et d'effectuer du coup à l'issue de cette partie un second petit blocage à la vapeur et on se retrouve juste après. Voilà le résultat une fois qu'on a assemblé donc nos 4 carrés. Maintenant, on va venir effectuer une petite rotation et positionner donc notre carré avec un angle vers le haut, un vers le bas, un à gauche, un à droite. On va donc rabattre pointe, angle, si vous voulez opposer sur angle opposé à chaque fois les carrés, celui du bas, celui de gauche, celui de droite et venir unir comme ceci. Donc, bien évidemment, on va le faire en pliant donc endroit sur endroit. Et on va tout simplement, donc, de nouveau, unir
notre sac. Donc toujours de la même façon. Donc on vient se rattacher au niveau, donc pour ma part, de la dernière maille où on a travaillé. Donc on a l'angle, on a 2 mailles en l'air, une à gauche, une à droite. Là moi je viens me repositionner dans celle de droite, vraiment pour éviter d'avoir le moindre espace et d'avoir un joli rendu final. Un jeté, on passe, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Allez-y encore une fois doucement avec le raffia quand vous faites vos nœuds. Et on va tout simplement faire donc une maille coulée dans chaque maille pour unir. Hop. Et donc là, directement dans cette configuration-là, on pique dans la deuxième maille en l'air. Après, vous pouvez couper. Hein. Si vous n'y arrivez pas, enfin, vous pouvez faire une maille en l'air, couper et refaire juste une bande. C'est comme vous voulez. Donc moi, j'ai piqué dans la deuxième maille en l'air de l'angle du carré du bas pour repiquer au niveau donc de la deuxième maille en l'air de mon carré de gauche et repartir tout simplement, tranquillement, souplement sur des mailles coulées. Et on termine au niveau donc des 2 mailles en l'air, des angles qui sont totalement à gauche du bas de notre ouvrage. Une maille en l'air et on coupe. Et vous voyez, en ayant procédé comme ça, on a vraiment des finitions magnifiques et surtout pas de démarcation. On a vraiment des rendus très très jolis et très très propres. Donc là, moi, je vais venir de nouveau effectuer un petit blocage au fer pour vraiment venir donner un aspect super uniforme à mon ouvrage et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat, du coup, une fois le petit blocage effectué. Donc à ce stade, on a en vérité énormément de possibilités, que ce soit en termes de déco d'intérieur ou de pochette, de sac.
Moi, je vais vous faire une première proposition, mais après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'adapte ce modèle avec d'autres fils à, on va dire, différentes utilisations. Cette fois-ci, avec un crochet taille numéro 4, je vais venir donc réaliser un cordon roumain. Donc, je vais en fait laisser suffisamment de fils pour venir unir. Et je vais tout simplement donc réaliser un petit cordon roumain. Si vous ne savez pas comment faire ou voilà, que cette vidéo est un peu trop rapide, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour vous montrer donc comment réaliser un cordon roumain utilisé avec un gros fil et un gros crochet. On commence par faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient réaliser une maille serrée. Directement dans cette configuration-là, on tourne et dans les 2 brins donc de la maille serrée derrière, on refait une maille serrée. Cette fois-ci, on va venir piquer dans les boucles sur le côté, comme ceci, et travailler à chaque fois une maille serrée. Idem, on tourne dans les boucles, une maille serrée. Donc moi, j'ai travaillé jusqu'à avoir environ 80 cm. Une maille en l'air, on coupe en laissant suffisamment de fil pour faire un point de couture. Là, vous voyez, on a un cordon, alors franchement pour le coup, qui est bien solide et bien rigide. Et maintenant, on va tout simplement venir assembler donc notre petit cordon sur l'intérieur de notre sac. Donc pour ça, hop, moi je vais simplement faire des va-et-vient tranquillement avec mon fil et un crochet un peu plus petit au niveau de l'angle. Et je vais donc tout simplement répéter cette opération plusieurs fois pour être sûr d'avoir un rendu vraiment bien solide. Je vais ensuite donc venir cacher mes fils et sans faire vriller mon petit cordon, je vais répéter exactement la même opération de l'autre côté comme ceci. Pour cette ultime étape, on va tout simplement réaliser une petite bordure en maille serrée pour venir harmoniser notre ouvrage et surtout rendre plus facile la pose et la fermeture de notre sac pour avoir de jolies finitions. Donc sur l'endroit de l'ouvrage, pas dans l'angle du haut, mais dans l'angle du carré ici. Voyez, de l'autre carré sur le côté, c'est ici qu'on va rattacher notre fil. On fait donc une maille en l'air et petit nœud de sécurité. Ne tirez pas sur vos fils trop fort, ce serait vraiment dommage. Là, vous voyez, je vais même moi
laisser un peu plus de marge pour venir faire une jolie finition et une vraie attache avec un bon point de sécu. Donc on se rattache dans l'angle, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Il vaut mieux miser sur cacher des longs fils plutôt que de laisser des fils courts trop tirés parce qu'après, voilà, je ne me porte pas garant sinon de votre ouvrage. Alors, dans cet angle, on va directement faire, après s'être rattaché, une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. Dans l'angle suivant, une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées. Hop. Donc là, on vient de faire 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Je vous avoue que je suis totalement en train d'improviser, pardon. J'y vais au feeling. Voilà. Hop. Et donc, toujours au feeling, je me demande, est-ce que je repars sur des demi-brides, des mailles serrées? Allez, on va faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et on va déjà voir ce que ça donne jusqu'à arriver donc à notre angle qui forme vraiment la pointe de notre sac. Dans l'angle, on fait donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Moi, j'aime bien la pointe comme ça. Est-ce que je rajoute une maille serrée? Non, comme ça, c'est bien. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Hein. Et on repart sur une maille serrée dans chaque maille du rang précédent jusqu'à arriver à l'angle suivant. Et de nouveau, dans le premier angle, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et idem, donc dans l'autre angle, on refait. Hop. Alors, j'ai fait un peu ma couture dessus. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc, une fois qu'on a travaillé nos 3 mailles serrées dans chaque angle, moi, je vais venir étirer ma partie ici de l'intérieur pour faciliter, vous voyez, à chaque fois l'attache. Parce que si je tire, à chaque fois, je vais avoir quelque chose qui baille un petit peu là. Moi, j'aime pas. Donc, je préfère venir allonger un peu l'intérieur pour harmoniser ce côté, voilà, sac, on va dire, avec une fermeture qui ne vient pas créer une désharmonie sur le côté. Donc, on reprend tout simplement avec une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver au niveau donc de l'angle. Donc, arriver dans l'angle, de nouveau, là, on a 3 angles à travailler. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Alors, moi, je check. Je pense que là, c'est pas la peine de faire 3 mailles serrées vu qu'on a 3 angles à travailler. Alors, je vais déjà essayer avec 2 mailles serrées dans chaque angle, ici, dans la pointe. 1, 2 et 1 et 2. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. 3 mailles serrées, je pense que ça va faire trop. Et on repart tout simplement avec une maille serrée, donc dans chaque maille du rang précédent. Une maille serrée dans la dernière maille. Et cette fois-ci, on coupe directement notre fil dans cette configuration-là. On tire dessus. Je crois qu'il est vraiment temps que je coupe mes ongles parce que si vous saviez le nombre de fois que je me suis griffée en faisant cette vidéo, ça en est presque scandaleux.
On pique donc dans les 2 brins de la première maille en cours. Alors n'hésitez pas à la marquer hein, si vous avez des difficultés à la reconnaître. Et on va tout simplement créer une fausse maille. Donc pareil, si la technique ici n'est pas assez visible de par le fil, je vous laisserai en description une vidéo détaillée sur plusieurs techniques pour stopper un ouvrage, dont celle-ci qui est de créer une fausse maille. Toujours dans cette configuration-là, je vais venir cacher mes derniers fils. Bon, du coup, je vais tout vous montrer sur cette partie. C'est bon, mon micro est bien attaché. Au début, j'ai voulu rester sur un côté full naturel en utilisant un bouton en bois. Bon, alors après, là, c'est pas vraiment du bois. Alors, le vert, forcément, le vert, c'est ma couleur préférée. Donc, j'adore. Mais celui-ci aussi, je le trouve plutôt sympa. Alors après, pour lui, pour être honnête avec vous, j'ai peur de venir déformer trop à chaque fois mon sac. À force de le rentrer, il est un peu gros. Lui, je le trouve vraiment trop joli. Il est pile ce qu'il faut, je crois. En plus, il est vert. Donc voilà. Je vais rester sur ce vert. Mais c'était pour vous dire qu'il y avait plein de possibilités. Je vais tout simplement le coudre, vous voyez, au niveau de mes 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Donc dans les 2 mailles serrées du milieu. Et voilà, effectuer un ultime petit blocage pour venir bien aplatir cette partie-là. Et mon petit sac sera terminé. Donc, et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!